L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Toi, Père, Fils, Esprit Saint, soit tout honneur et toute gloire à cause de ta grande bonté et ta miséricorde insondable. Merci, Seigneur, merci parce que jour après jour et au fil des heures et des minutes de chaque jour, tu ne cesses de prendre soin de tes enfants. Tu prends soin tout bonnement de ton monde, ce monde que tu as créé par pure grâce. Merci Seigneur. Merci pour les soins particuliers que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la façon dont tu nous vois en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour toute ta sollicitude. Merci pour ta bienveillance. Merci Père. Merci Papa. Béni soit ton nom en Jésus. Amen. Frères et sœurs et amis de partout, bonjour, bon matin. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes et tous, quel que soit l'endroit où vous êtes à pareille heure. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Encore une fois, je vous le rappelle, le chant thème, le chœur thème que j'ai choisi, eh bien, elle a un dessein. C'est pour commencer par vous souhaiter une journée, j'allais dire une année, pourquoi pas une année aussi. C'est pour vous souhaiter une journée richement bénie, pour commencer votre journée avec toutes les bénédictions du Seigneur votre Dieu dans votre milieu de travail, dans votre maison, ou bien dans votre salle de cours, quand vous assistez aux cours, ou bien encore si vous êtes en voyage. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Il faut profiter des bénédictions du ciel, puisque elles sont là pour les enfants de Dieu que vous êtes, pour les enfants de Dieu que nous sommes toutes et tous. Soyez richement bénis une fois de plus en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.
Cette croix où Jésus du monde est rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Rebonjour, bien-aimés de Dieu en Christ. Tout compte fait, la croix joue un rôle important dans l'interprétation chrétienne du psaume 23. Voilà pourquoi la question d'aujourd'hui, comment le bâton est-il interprété dans le contexte de la rédemption? Nous convenons bien que ce ne soit pas explicitement mentionné dans le texte original. Certaines interprétations chrétiennes voient dans le bâton et la houlette du psaume 23, verset 4, une symbolique de la croix du Christ. Nous venons de le voir d'ailleurs dans la capsule précédente, mais c'est que ces deux outils dont se sert tout bon berger forment les deux poutres de la croix.
Le psaume 23 est souvent lu à la lumière du sacrifice du Christ sur la croix. Comme le mentionne une source, quand une brebis revient à la croix et peut dire « C'est là que tu as souffert, Seigneur », elle est rassurée qu'il ne la laissera jamais. La croix est vue comme le moyen par lequel le Christ, le bon berger, a laissé sa vie pour les brebis. Cela fait écho au thème du berger protecteur dans ce psaume. Oh, bien-aimé, cette croix nous restera toujours chère parce qu'elle est gloire et victoire pour les chrétiens et chrétiennes que nous sommes et pour l'humanité entière. Amen. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I'll cherish the old
last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And exchange it someday for a L'interprétation chrétienne relie souvent le réconfort et la protection décrits dans le psaume 23 à l'œuvre salvatrice du Christ sur la croix. La vallée de l'ombre de la mort mentionnée dans le psaume est parfois interprétée comme une préfiguration des souffrances du Christ sur la croix. Quant au sacrifice du Christ sur la croix, il est vu comme l'accomplissement ultime du rôle de berger protecteur décrit dans le psaume. Cette vision de la chose permet aux croyants de dire « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Au reste, bien que la croix ne soit pas explicitement mentionnée dans le psaume 23, l'interprétation chrétienne y voit souvent des allusions et des préfigurations du sacrifice du Christ, reliant ainsi ce texte de l'Ancien Testament à la théologie du Nouveau Testament. Ce qui implique, une fois de plus, qu'il n'existe pas de dichotomie entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu a fait en sorte qu'il se complète en ce sens que l'Ancien Testament trouve son plein accomplissement dans le Nouveau Testament. Et nous lui témoignons toute notre gratitude. Oh, béni soit son Saint-Nom à jamais. Amen. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Seigneur, quel mystère d'amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, libre
je sers le roi des rois. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je sers le roi des rois. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforma ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaître et faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je sers le roi des rois. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Ton nom seul, ô Jésus, sera ma délivrance, et tes biens sont pour moi les meilleurs. Bientôt je te verrai, glorieuse espérance, au travers des combats, des douleurs. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je sers le roi des rois. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Merci Seigneur Jésus pour ton grand sacrifice. Merci de l'avoir payé. Ça fait déjà plus de 2000 ans. Grâce au Dieu à ce paiement, grâce à ton sacrifice consenti. Aujourd'hui, moi, comme les autres frères et sœurs dans la foi, pouvons crier à plein gosier que nous sommes libres, libres en toi, parce que tu nous libères de toutes les entraves, tu nous libères du péché, tu nous libères de tout ce que le mal a fagoté contre les humains. J'en bénis ton Seigneur. Oh Dieu, merci pour ton sacrifice. Merci, Père. Merci pour le prix payé. C'était un prix exorbitant, le prix qui a exigé
la mort sacrificielle la plus ignoble. Mais tu l'as accepté. Tu l'as accepté pour moi. Tu l'as accepté pour toute personne qui se tourne vers toi pour avoir euh, droit à la vie et à la vie éternelle. Merci pour ça, Seigneur. Merci, Jésus. Merci parce que tu as bu la coupe jusqu'à la dernière goutte. Merci, Seigneur. Merci. Béni soit ton Saint-Nom. Loué soit ton Saint-Nom. Exalté soit ton Saint-Nom. Au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, c'est sur cette note que je vous laisse aujourd'hui dans les bras tout puissants du Seigneur notre Dieu. Si vous avez compris que cette capsule était une bonne chose à écouter, je te demanderai la petite faveur de la liker et aussi de la partager avec vos frères et sœurs dans la foi, avec vos amis, les bien-aimés à qui vous pensez que cette capsule pourrait faire du bien, pourrait procurer un certain bien, tout simplement. D'ici là, soyez richement bénis encore une fois en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen.